Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Aujourd'hui, nous allons faire des préserves de fraises. Donc, nous allons faire du sirop de fraises et de la confiture de fraises, mais sans pectine. Donc, regardez les belles fraises que nous avons ramassées. Celles-ci sont pour la famille, mais nous avons également 32 tasses de fraises que nous allons préserver aujourd'hui. Et nous allons également faire du vinaigre de fraises pour faire de la vinaigrette cet été. Donc, si ça vous intéresse, on y va! Donc, cette recette est super simple et c'est une recette grand-mère. Donc, vous allez avoir besoin de fraises, du sucre et du jus de citron. Donc, si vous avez ces trois ingrédients, vous pouvez faire du sirop de fraises ainsi que de la confiture ou plutôt de la jelly de fraises. Donc, on débute avec les fraises. Pour une recette, vous avez besoin de 2 tasses de fraises ainsi que 1 tasse de sucre pour chaque 2 tasses de fraises ainsi que 2 cuillerées à table de jus de citron. Maintenant, vous pouvez utiliser des fraises congelées si vous le souhaitez, mais pour ma part, j'ai des fraises très fraîches que nous avons cueillies hier. Donc, je les ai coupées en petits morceaux et je les place tout simplement dans mon chaudron. Je vais ajouter mon sucre et faire cuire mes fraises. Donc, si vous utilisez des fraises congelées, vous allez faire chauffer vos fraises un peu avant de placer votre sucre pour pouvoir enlever un peu d'eau que vous avez à l'intérieur. Si vous avez des fraises fraîches, comme moi, vous allez tout simplement chauffer vos fraises. Donc, je vais le placer à moyen feu et ajouter mon sucre. Maintenant, vous allez me dire que c'est beaucoup de sucre pour faire des préserves et oui, c'est une recette qui contient beaucoup de sucre, mais je connais tous les ingrédients et on s'entend que je ne mangerai pas ou ma famille ne va pas manger un pot complet de confiture. Donc, c'est pour des gâteries, c'est seulement pour placer une cuillerée à table sur une tranche de pain ou placer du sirop sur notre crème glacée. Donc, c'est un dessert. Le sucre va créer un liquide qui va pouvoir faire bouillir vos fraises. En attendant les fraises, nous allons faire le vinaigre de fraises. Donc, le vinaigre de fraises est très simple à faire. Vous avez seulement besoin des bouts de vos fraises, de l'eau et du sucre. Donc, j'ai 3/4 de mon contenant plein. Je vais ajouter de l'eau à mon contenant. Et je vais prendre une paille comme ceci pour descendre le tout. Et voilà. Maintenant, pour ceci, je vais ajouter 1/4 de tasse de sucre à l'intérieur. Et voilà, 1/4 de tasse de sucre. Et vous mélangez. Je pense que je mets un peu trop, donc je vais le descendre jusqu'à l'embouchure. Ensuite, vous allez prendre un filtre à café, le placer par-dessus et prendre un élastique et l'appuyer dessus. Donc, comme ceci, pour laisser respirer. Donc, vous allez placer ceci sur votre comptoir et à tous les jours, vous allez mélanger comme il faut. Après environ 4 à 5 jours, vous allez voir qu'il y a des bulles qui vont se former à l'intérieur de votre peau. À ce moment ici, vous pouvez placer encore du sucre, 1/4 de tasse à votre vinaigre. Attendez un autre quelques jours et vous aurez du vinaigre pour votre salade ou vinaigrette. Donc, je vais vous montrer dans un autre moment à quoi ça ressemble le restant du processus. Mais pour l'instant, on place ceci sur le comptoir et c'est très joli. Les fraises. Voici à ce que ressemblent les fraises pour l'instant. Donc, vous voyez que j'ai maintenant un liquide comme ceci. Et ça va être le temps maintenant de placer mon citron. Donc, 2 tasses de citron
pour moi. Pour vous, 2 cuillerées à table pour 2 tasses de fruits. Et voilà. Et on mélange. Donc, vous allez faire chauffer vos fraises. Si vous voulez, vous pouvez les laisser intactes comme ceci. Pour ma part, je vais utiliser le robot. Et je vais même le tamiser parce que les petites graines peuvent nous causer problème lorsqu'on les digère. Donc, nous préférons avoir quelque chose de très lisse et sans petites graines. Donc, je vous montre le processus après. Donc, mon sucre à chauffer, j'ai un peu de liquide. Je vais utiliser mon nouveau robot que j'ai eu pour ma fête. Ah, et voilà. Parce que mon dernier a été trop utilisé et a été détruit. Donc, je vais tout simplement la. Si vous voulez garder des petits morceaux, vous pouvez. Pour ma part, je vais faire le maximum possible. J'adore ce robot. Il fonctionne beaucoup mieux que mon dernier, qui veut dire que je ne serai pas obligée de le passer dans mon tamis parce que ça fait une merveilleuse texture. Donc, comme vous pouvez voir, même les petites graines sont pratiquement parties. Super! Donc maintenant, on va continuer à faire chauffer jusqu'à ce que nous avons la texture que nous souhaitons. Toutefois, cette recette va faire 2 différentes choses, soit le sirop et la confiture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire chauffer. Quand ça va devenir un peu plus épais, ça va devenir du sirop. Et ensuite, je vais continuer pour que ça devienne notre confiture. Ah, une petite fraise. C'est bien correct. Je vais la prendre. Ça a commencé à bouillir, puis je vais enlever ceci. Et à ce moment ici, on brasse et on reste très près. À ce moment ici, je vais vérifier pour voir si la sauce, ou le sirop plutôt, est prêt. Donc, j'ai une assiette que j'ai placée au congélateur. Je vais placer un peu de produit à l'intérieur. Et je vais le faire couler comme ceci. Ceci, à ce moment ici, c'est une belle sauce. Je vais sortir du sirop, le placer en pot et continuer pour faire la confiture. 9 comme ceci. Et ça continue. C'est maintenant le temps. C'est très épais. Et je fais le souper en même temps, donc ne faites pas comme moi. Je suis en train de faire du popcorn chicken. Donc, je vais laisser reposer un peu et je vais les placer dans mes pots. Ensuite, je vais pouvoir placer tous mes pots à faire bouillir pendant 15 minutes à l'eau bouillante. Et je vous montre ensuite le résultat. Regardez. J'ai laissé reposer un peu ma confiture et c'était maintenant l'heure du souper. Donc, nous avons mangé et ensuite, c'était une activité pour Zoé. Elle demandait depuis plusieurs temps de refaire sa chambre. Donc, nous avons terminé sa chambre, ce qui veut dire que j'ai seulement fait la confiture le lendemain. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de terminer dans une journée, vous le placez au réfrigérateur et le lendemain, quand vous faites votre confiture, assurez-vous simplement que la température de la confiture est la même température que votre eau. Donc, dans mon cas, ma confiture était froide, donc j'ai débuté avec de l'eau froide et voici le résultat de
notre journée de confiture et de sirop de fraises. Vous pouvez voir que la couleur est très différente entre celle du sirop et de la confiture et c'est tout à fait normal. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, faites-moi un commentaire et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Salut!